Allez, Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Dégage de là, Sophie la girafe. Comment vous allez pas trop. aujourd'hui? Coucou le chat. On a de nouveau avec nous les incroyables Anso et Béa, qui sont de retour, là, juste là. Comment ça va les filles, Béa? Et ben écoute, moi en stress parce que aujourd'hui c'est montage des chalets de Noël, donc je vous abandonne à 9h45 pour partir monter mon petit chalet. Et dorénavant, je ferai les lives de là-bas. Voilà. Anso, la forme? La forme, comme un mardi matin, contente d'être là à nouveau, c'est cool. Oui, ça Parfait. fait trop plaisir. Donc, petite semaine de sortie, il y a pas grand chose, ce qui est pas plus mal, hein, pour une fois. En plus, il y a pas mal de rééditions. On en a au moins 3, je crois, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Et donc je propose qu'on démarre tranquillou, parce que 45, c'est dans pas si longtemps. Voilà. Donc, on va démarrer tout de suite avec le premier jeu de la journée, à savoir, c'est pas du tout toi qui m'intéresse, c'était toi. Excusez-moi, je tente de pas crever. C'est Intarsia qui sort chez Matago sous le nom de Café de Fleurs. Qu'est-ce que c'est, Béa, Intarsia? Intarsia dit Café de fleurs, c'est un jeu de Michael Kisling, c'est illustré par Lucas Sigmond, c'est chez Matago, c'est du 2-4 joueurs pour 10 ans et plus, et environ 45 minutes de jeu distribué par Surfing. Donc nous, on a eu la chance de pouvoir le tester ensemble à Vichy, c'était un super moment. Absolument. Donc merci Auguste de nous l'avoir prêté pour cette soirée. Alors déjà, on va dire ce que je pense beaucoup de gens pensent. Cette couve Intarsia est quand même très, très belle par rapport au café de fleurs. Est-ce que tu l'as, le café de fleurs, Je par la hasard, cherche. Je la cherche et je crois pas que je l'ai sous la main. On est sur un jeu type, un peu Azul. Ah L'idée si, va être voilà, voilà, ça. celui-là, ouais. Donc c'est un jeu type Azul dans lequel il va falloir construire du parquet et pour ça, on va avoir des cartes dans la main et on va, défausser ces cartes de couleurs pour pouvoir récupérer des petits, morceaux de fleurs en bois. Tout le matos, c'est incroyable. Vraiment, c'est hyper qualitatif. Il va falloir construire d'abord l'extérieur des fleurs, puis le cercle intérieur, puis le tout petit cercle inférieur, et finalement mettre une table. Tout ça dans l'idée de valider des objectifs. Donc, vous avez au centre de la table un tableau d'objectifs à valider. Et si par exemple vous avez 2 fleurs jaunes, vous récupérez la tuile. Si vous avez une fleur jaune à 3, vous récupérez la deuxième tuile. À chaque fois, vous scorez l'intégralité des objectifs déjà acquis du même type. C'est très chouette, c'est très fluide. Ça prend une place monstre, hein, on va pas se le cacher. On est à un tarif d'environ 40 € 45, par je rapport crois. au plateau. Ouais, 45. c'est 45, ça. C'est même prix qu'Azul. Ouais, 45 par rapport au matos qu'il y a dedans, bah, en vrai, ça Oui, enfin oui. voilà, il y a pas photo, quoi, ça vaut Là-dessus, le rien à coup. dire. Voilà, on est sur une mécanique, assez fluide, très accessible, enfin pas tant drive, vraiment, ce type Azul. Moi, j'ai bien aimé ma partie. J'ai un petit peu ah oui, savoir qu'il y a un côté A et un côté B. Tout le monde s'en fout du côté B, J'ai c'est comme bien pour aimé ma Azul, partie, vraiment. ouais. Je me pose des questions sur leur rejouabilité parce que les objectifs sont toujours les mêmes. Après, c'est pas pour autant que les gens vont passer un mauvais moment, loin de là. C'est peut-être, moi aussi en tant que grosse joueuse qui ai cette recherche d'objectifs différents à chaque fois, mais c'est un super produit et vraiment c'est complètement validé. OK, Voilà. tu prends combien Et du donc coup des Intarsia? Enfin des cafés des fleurs, café 2 fleurs? café de moi je pense que j'en prendrai facilement 2 ou 3 pour terre et possiblement 6 parce que Noël approche. OK, Anso? Nous, on en a pris 3. Le jeu est très sympa, un peu plus joueur que, Azul. Enfin, on le compare à Azul parce que forcément, Bah, c'est le même Le auteur. plus de matos, carnage, plus de parquet, même hauteur. c'est ça. Mais la sensation est pas du tout la même. Je pense qu'à long enfin, moi, je préfère Azul, clairement. Mais les gens, quand j'ai Azul et quand même ce style de jeu, ça leur plaira. Donc on est parti sur 3. Ouais, bah, je suis assez raccord là-dessus. À long terme, Azul restera et pas celui-là, très Je clairement. pense. Après, c'était cool d'en faire une et j'en ferai, je pense, 4-5 avec plaisir dans l'année. Mais c'est pas un Oui, jeu que j'ai envie de poncer parce que je pense qu'effectivement, il est infiniment moins rejouable. Tu as vu qu'il y a pas d'interaction forte sur les prises de tuiles, vu que c'est un peu ta main et voilà, c'est très bien, très agréable à jouer. Est-ce qu'il va rester dans la mémoire? Je pense pas. Même si effectivement, il est bien plus beau qu'Azul, je trouve. Mais mécaniquement, ouais, pour moi, l'autre, il est raisonnement supérieur. En plus, tu as Azul Duel qui arrive bientôt, donc pour février. On sait pas trop ce qu'il y a dedans encore, mais voilà. Donc clairement, le jeu est cool. Si vous aimez Azul,
allez-y, vous allez passer un bon moment. Parce que vraiment, le jeu est agréable à jouer. Le matos est très chouette. Voilà, c'est cool. Mais il y a des chances que, effectivement, au bout de 4-5 parties, vous ayez fait le tour. Après, la plupart des gens jouent au jeu moins de 4 fois. Du coup, c'est OK. Oh, pas tous. Bah, la plupart des gens, quand même. Je crois que la stat BGG La officielle, c'est plupart des genre. gens, de temps en temps, la plupart des gens que tu connais parce que ce sont des gros joueurs. Ouais, mais qui va acheter Intarsia à part eux? Et ben ceux qui jouent à Azul, mais qui Ouais. sont pas forcément des Ouais, gros, pas forcément sur franchement, BGG. je suis surprise des gens qui viennent à la boutique et qui disent: «On a joué à Azul». Parfois même, tu as des papis-mamies parce que c'est les petits-enfants qui Bah leur ont oui. montré. C'est quand même, ça c'est bien enfin, Azul, c'est vraiment tout public Ah, mais pour maintenant. moi, tu peux être un gros joueur en jouant qu'à du familial. Il y a pas de souci à ça. C'est juste ta quantité de jeux que tu vas pratiquer, tu vois? Pour moi, c'est ça un gros Mmh joueur. mh. C'est quelqu'un qui joue souvent. Pas forcément qui Oui, joue bien à sûr. des jeux de mort en expert, qui marchent pas. Ah non, je suis d'accord. Mmh. Alors pour le coup, moi j'ai l'effet inverse, à mon asso qui est vraiment, plutôt grand public. Alors j'ai des très gros joueurs aussi, que ce soit en jeu expert ou en jeu familial, et j'en ai qui réclament justement à jouer plusieurs fois et plein de fois au même jeu, parce qu'ils sont plus du profil ponceur. Je réponds juste à une question dans le chat parce qu'on demande qu'est-ce que va donner Res Arcana Duel et j'y ai joué il y a pas longtemps et j'ai été désespérément déçu. Non pas par le jeu, mais parce qu'offre le produit. C'est un scandale. C'est-à-dire que c'est un jeu où tu as 16 cartes. On joue 8 cartes chacun. C'est-à-dire que tu as fait une partie, tu as vu toutes les cartes. Me dis pas que c'est un standalone, c'est de la boue. Tu vois, j'ai acheté une démo. En fait, c'est une excellente extension, pas de problème là-dessus, parce qu'elle se rajoute au jeu de base. Mais si tu la prends comme un standalone pour y jouer à part entière à deux, et ben en une partie, t'as 2 lieux de pouvoir et 16 cartes. Les gars, c'est un scandale. Vraiment, c'est une honte. Voilà, peu importe. On enchaîne. Ah bah tiens, je vais rester de mauvaise humeur parce qu'on parle de Time Division. Écoute, il va ramasser pour son œuvre lui aussi. Hein. Time Division, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de cartes à 2 joueurs uniquement qui globalement ne marche pas. Voilà, hein, on va aller directement au cœur du projet. C'est con parce que je trouve ça sublime. Je trouve la couve trop belle. Et en pratique, même le matos, t'as vraiment des petits trucs que tu vas monter pour jouer tes cartes dessus. Tes cartes, elles ont un ordre d'activation par rapport à leur numéro. Il y avait plein de bonnes idées. Sauf que déjà, il faut parler iconographie LV2, façon un peu AI, voire encore plus, vu que tout est écrit en mode charade. Donc c'est marrant 2 secondes, mais à un moment donné, c'est fatigant. Et surtout, c'est pas très satisfaisant comme jeu. C'est-à-dire que là, on en a fait 3 avec Séverine. Bon, je pense qu'il est hors de question qu'elle y rejoue. Moi, je suis pas contre parce que pour la science, tout ça, enfin, c'est important. Mais vraiment, si j'y vais, c'est parce qu'il le faut. Et ben vraiment, je trouve ça pas bien pour l'instant. Après, c'est joli. Le matos, c'est chouette. T'as une belle boîte pour 2 joueurs. Est-ce que ça va suffire? Je suis pas sûr. Hein. En plus, tu es sur un milieu à 2 joueurs de jeux de cartes qui est tellement concurrentiel. C'est Aujourd'hui, ça. franchement, dans quel monde je joue à ça plutôt qu'à Gozu, qu'à Radland, qu'à plein de trucs comme ça? Bah, la réponse, elle est jamais. Enfin, à part pour la découverte. Voilà. Vous en prenez combien, les filles, Anso? Alors nous, on n'en a pas pris parce que déjà, on avait eu ton retour à Vichy et ça nous avait pas donné très, très envie. Après, on nous l'a pitché vite fait, mais on n'a pas eu beaucoup, beaucoup d'infos sur ce jeu-là, tu vois, par rapport à d'autres sorties Hello. Bon, tu sens que c'est pas la sortie du mois et en jeu à 2, on a déjà suffisamment de choses qui fonctionnent très, très bien. Donc celui-là, on le prendra sur commande si les gens le demandent, mais on le fait pas rentrer. Ok. Béa? Bah, nous, Yellow a eu la gentillesse de nous en envoyer un de démo en avance, mais avec tout ce qui est sorti, j'avoue que j'ai pas eu ni le temps, ni forcément le courage de m'investir dans cette icono. Pour l'instant, je n'en prendrai pas. Effectivement, il y a beaucoup de jeux à 2 qui sont sortis, qui sont très bien pour la fin d'année. Sur commande, oui, carrément. Et puis, je pense que janvier, par contre, j'essaierai pour voir ce que ça donne. Et à partir de là, je verrai si je le rentre régulièrement ou pas. Tu sais bien que janvier, c'est beaucoup trop tard pour ce jeu-là déjà, c'est fini. Ah bah, Il le chat faut est quand même d'accord. laisser. Le chat est d'accord à 100% pour la couve d'Intarsia. Voilà, très bien. Il y a même pas d'indécis, rien. Genre les gens, ils ont tout choisi. C'est Bah trop voilà. dommage. Oui, c'est ballot. En plus, Bon, pour une après, fois, attention, elle est pas moche du tout, celle, ah non, la française. l'autre est juste mieux. C'est juste la comparaison, mais en soi, je la trouve pas moche. Ah non, non, et puis elle est Non, mais une fois que colorée. tu as vu l'autre, Oui, c'est ça. Voilà. tu veux l'autre.
tant que tu sais pas que l'autre existe, tu fais: «Ah ça va, elle est colorée, c'est chouette». Tu as vu l'autre, tu fais genre: «Ah!» Ah, j'aurais préféré celle-là. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. En plus, pour une fois qu'on a un jeu allemand qui est joli, ça fait chier. Oui. Tu sais, on aurait pu les respecter pour une fois, tu sais, enfin, bon bref. On enchaîne avec Gang of Kyoto qui, étonnamment et contrairement à ce que laissent penser les graphistes, n'a rien à voir avec, Kyoto no Neko. Tokyo no Non, tout Neko. à fait. Rien? Et c'est un truc qui nous en parle? Oui, c'est un petit jeu de cartes, donc en fait, c'est toujours illustré par, Jérémy Fleury, donc c'est toujours dans le même enfin, c'est dans le même univers que Kyoto no Neko. Sauf que là, c'était un petit jeu de cartes, c'est une réédition de Danger 13 qui était chez Ravensburger il y a quelques années. Ça va être un petit jeu d'ambiance, assez sympathique où en gros, Danger enfin, ça s'appelait Danger 13 parce qu'il faut pas dépasser 13, un peu comme au blackjack, mais avec 13. Et donc on va piocher des cartes et on va soit, en garder une devant nous, mais donc du coup on pourra plus garder une carte pour nous, soit on la donne à quelqu'un. Voilà, un peu à la manière d'un courtisan ou d'un cadeau là récemment. Il y a des petits effets de cartes qui ont l'air sympas. À partir du moment où quelqu'un, dépasse 13, bah, tous les autres, enfin marquent leurs cartes. C'est le genre de jeu, tu sais, où, tu vas dire: «Non mais attends, fais gaffe, celui-là il a marqué trop de points, ah vas-y on se ligue contre lui, on essaye de le faire tomber». Petit jeu d'ambiance qui a l'air sympa avec des jolies illustrations. Moi celui-là me tente pas mal, je pense qu'il y a une de toute façon, j'avais eu des bons retours sur Danger 13, donc je pense que le jeu fonctionne bien. OK. Voilà, donc je sais que nous on va le faire rentrer parce qu'il j'aime bien ce genre de petits jeux, en plus pour les fêtes, là c'est sympa, il y a pas mal d'interactions. Les règles franchement, je pense qu'elles s'expliquent en 2 minutes. C'est vraiment du familial, tout le monde peut y jouer. Donc le jeu a l'air plutôt cool. OK, on est à On quel est prix sur pour un ça? Pardon, ouais. On est, à 17 €. OK. OK, tu retrouves le côté choupi. Tu en prends combien du coup, Anso? Nous on en fait rentrer 6. OK. Voilà, je pense que pour les fêtes, il y a pas mal d'amateurs de petits jeux de cartes, familiaux, simples, rigolos et je pense que ça rentre parfaitement dedans. Béa? Oui, pareil, ce sera 6 parce que le thème, la couve, tout ça, c'est plutôt très chouette. C'est un super travail d'illustration et ça va enfin voilà, nous on a un public assez familial, à terre et du coup, bah, ça va partir sans problème. Très bien. Voilà, puis effectivement, c'est joli comme tout, ça marche. Très bien. Phishing de Monsieur Vert, à savoir Friedman Friseux, qui commence par un F et qui est évidemment moche à crever, parce que c'est sa marque de fabrique. Franchement, il ferait un Ah, jeu beau, on serait inquiet. On se poserait des questions, tu sais, genre le donc qu'est-ce que c'est phishing, Béa? alors déjà en France, ce sera Filet-O-Fish, Ouais. heu, donc c'est illustré par, Marenraj, désolée pour la prononciation et ce sera Matago qui le distribuera. On est sur un jeu à 12 € pour du, 3 à 5 joueurs, 8 ans et plus pour 30 minutes, 1 heure et c'est un système de jeu un petit peu particulier puisqu'on est sur un jeu de pli deck building. Donc l'idée, c'est qu'on va avoir une main de 8 cartes avec des cartes allant, il me semble, de 1 à 8. Donc on va c'est un jeu de pli, donc on va ouvrir à la couleur, il faut suivre à la couleur, il faut récupérer les cartes. Les cartes qu'on va gagner vont servir pour les manches suivantes. Sauf que, si à un moment donné, on n'a pas assez de cartes pour faire notre main pour la manche suivante, eh bien, on va piocher des cartes dans un paquet qui va être commun, qui va être posé au centre de la table, avec des effets un peu plus what the fuck, avec des valeurs beaucoup plus puissantes. Et donc, petit à petit, on va construire comme ça son paquet. C'est Donc, il y a un dégueulasse, petit pardon, côté excusez-moi, c'est construction, très, très moche. C'est pas très joli. C'est très, très moche? oui, mais enfin, en vrai, dans ce genre de jeu, bon, c'est un peu la Ouais, marque de fabrique de oui, Sims, hein. oui, oui, mais j'ai des yeux, c'est pénible. Bon, est-ce que c'est Heu, bien? c'est à peu près 13 €. C'est complètement atypique. Alors moi, personnellement, j'ai pas pu l'essayer. J'ai, des amis de Terre de Jeux Rennes, qui eux l'ont testé et qui m'ont dit que c'était vraiment un excellent jeu et pour eux, un des meilleurs jeux sortis cette année, dans la proposition complètement, qu'on n'a jamais vue, quoi. Donc, on va voir. OK, On peut pas dire autre chose. Moi, je pense que j'en prendrai, 3 parce que terre et parce que je plie, quoi, mais pas OK, plus pour l'instant. très bien. Anso? Alors, je pense que les jeux de pli, nous, à part Loose là, qui fonctionne très bien, c'est pas évident et Skull King, bien sûr, c'est pas évident et là, vu la couve, j'ai un petit peu peur. Même si un petit un chalutier comme ça ici, ça pourrait fonctionner. Je pense que alors là, on va en prendre un, mais c'est vraiment pour y jouer nous et pour voir si vraiment on a un coup de cœur et qu'on le pousse. Mais pour le moment, on n'en fait pas rentrer. Voilà, on a le chat effectivement qui a l'air de dire que vraiment ça a l'air pas mal, même si c'est un peu long. Ah ouais.
Mais clairement, je pense que c'est pas un jeu qui est fait pour le grand public, tu vois. Ça a l'air assez technique, donc on va voir. J'avoue que je suis curieux d'essayer. J'ai eu un peu tous les retours sur le chat. Ah, t'as une commande, Anso, pour Fiction, donc prends-en 2 du coup. Voilà, vu que t'as une commande en direct. D'ailleurs, n'hésitez pas à passer vos commandes en direct chez Béa et Anso si jamais vous avez besoin pendant le chat. Elles ajusteront leurs commandes s'il le faut. Voilà. Tout à fait. Donc, Wizard Cup. Vas-y, je vais être mauvais, mais toute la journée, je pense. Wizard Cup, c'est un jeu que j'avais envie d'aimer, mais sa mère. Ça veut dire que tu me dis déjà, auto-battler, je suis un pigeon. Vraiment, je joue à ça en jeu vidéo régulièrement, donc vraiment, je rêve d'en trouver un bien. Tu me dis en plus que c'est Senji Kanai, forcément, on est très chaud. Et c'est bien. Voilà, c'est bien. C'est déjà pas bien. mal. C'est pas très bien. C'est bien. Après, c'est un petit jeu à 12 balles, un petit jeu de combo qui marche bien, qui est. Alors certes, je pense que la jouabilité est pas ouf en vrai, parce que tu vas bloquer sur pas mal de choses. Et le feeling que j'ai, c'est que j'ai pas forcément envie de le poncer. J'aurais aimé que ce soit un grand jeu, parce que ça, c'est un truc, vraiment, si c'est bien, je pense que j'en fais 400 des parties. Est-ce que les effets de cartes sont compliqués ou est-ce que c'est vraiment Non, tout non, les public? effets de cartes, est-ce qu'on peut zoomer un peu dessus? Tu Ouais, vois? que moi j'ai trouvé pas très clair, mais après c'est juste mon ressenti personnel, c'est que tu as un côté des couleurs, c'est-à-dire que tu as l'eau qui va être plus forte que le feu, qui va être plus fort que ça, le tout va être plus fort que la... Voilà, c'est ça. Voilà. En gros, ça te dit qu'est-ce qui va être... Mais je le trouve pas très clair. Alors peut-être que ça le devient au fil des parties, mais moi j'en ai fait 2 de parties, et à chaque fois j'étais obligée de demander à la personne avec qui je jouais, ah, alors attends, est-ce que Oui, oui. ça bat ça? Ce genre de choses. Parce qu'en plus, instinctivement, tu regardes toujours la valeur de la carte, ce qui est normal. Sauf que c'est pas la valeur qui prime, c'est effectivement la couleur. Et en fait, sur ta main de carte, tu vas en changer une à la fin de chaque manche. Et ça se joue en 3 manches. Et du coup, tes parties pendant la même partie globale sont un peu les mêmes, vu que la carte que tu changes ne change pas assez. Et si jamais tu as un draft qui est moins bon que celui de l'adversaire, eh ben tu vas perdre. Tu vois? Parce qu'en fait, comment ça fonctionne? Tu vas mettre tes cartes dans l'ordre que tu veux, puis tu vas les révéler en mode auto-battler à la Challenger, par exemple. Voilà. Et si jamais tu bats, elle change. Si tu bats pas, ça continue. Vraiment, j'aurais adoré pouvoir dire que le jeu est incroyable, parce que j'en aurais fait, je t'ai dit, ouais, ça c'est le genre de jeu, je peux en faire 400. Bah, ça Voilà. dure 5 minutes la partie en Ça dure fait. 5 minutes, c'est malin, juste je trouve que les effets font pas assez, je trouve que c'est pas assez satisfaisant, c'est pas assez amusant et en fait, au final, je me retrouve à dire: «Bah, je vais continuer à faire de l'auto-batteur sur mon téléphone ou sur un PC», tu vois? Donc c'est dommage, parce que vraiment j'avais beaucoup d'espoir, en le thème et l'auteur, hein, on va pas se mentir. Et au final, encore une fois, et je le répète, c'est bien. Voilà, vraiment le jeu est bien. J'en C'est ça, espère pour les voilà, gens qui découvrent cette série, qui passeront un bon moment, j'imagine. absolument. Parce que toi aussi, tu en J'en fais espérais beaucoup énormément, donc plus. Voilà, j'en voilà, espérais beaucoup tu plus. Je pense que je vais quand même l'avoir à la maison parce que, je pense qu'il y a des trucs à en faire et que ça peut inspirer pour d'autres trucs plus variés. Voilà, enfin, donc je pense que je vais le prendre en mode, laboratoire, tu vois? Pour voir ça. Après, on est sur un produit à 12 balles et à ce prix-là, c'est très bien. il est à 10 € même, il me 10 € semble. maintenant, car bah, en fait, il est annoncé à 12 à Vichy, donc 10 € franchement, ce serait con de se Mmh. priver. Clairement, tu vois? En petit jeu de cartes. Mais du coup, tu as un produit qui est un peu tout petit et au final, pas forcément, en fait, tu as l'impression que c'est un jeu très famille dans son format, tu sais, amené partout, alors qu'en vrai, c'est quand même un petit peu initié. Donc je sais pas trop. Vous en prenez combien les filles, Béa? Moi, je vais en prendre 2 parce que petit format, parce que la couve va intriguer, mais effectivement, j'ai pas été très convaincue dans les jeux à 2. En jeu à 2, il y a pas mal de petits jeux de cartes, qui sont très chouettes, déjà. Anso? Nous, on en a pris 6, parce que je pense que pour les fêtes, ça peut être un petit format très sympa et en plus, c'est quand même un style de jeu, assez original. Il y a plein de gens qui connaissent pas cette mécanique, heu, donc voilà, le jeu nous tente bien. On l'a pas testé encore, donc j'ai hâte de voir, si, ça va nous plaire et sinon en recommander plein d'autres, mais voilà, on va partir sur 6 pour le moment. Ouais et puis après à 10 balles, ça fait très Secret Santa. C'est Oui. ça. Mais moi, j'avoue que pour le Secret Santa, Tu j'ai cadeau. privilégié cadeau. Bah, en fait, cadeau a l'avantage d'être plus grand public et normalement, tu C'est peux ça. moins te planter, parce que là, il faut quand même que si tu es pas joueur, tu es un peu en PLS sur, Wizard Cup. Mais bon. Donc on enchaîne maintenant avec Niwashi. Niwashi, qui est le jeu que Asmodée tente de vendre à tout prix. Béa, raconte-nous. Alors, c'est pas toi, Ah, Anso?
Non, c'était moi. Anso, raconte-nous, voilà. Niwashi. Donc Niwashi, c'est un jeu, exclusivement pour 2 joueurs, où donc on va avoir des cartes, allongées avec, des motifs dessus, des cerisiers, des buissons et cetera et on va donc, chacun son tour, les mettre au centre pour faire des je sais pas si on tu as une image, Évidemment que j'ai une pour image. faire, voilà. On va avoir en fait, on va chacun avoir 2 objectifs. Ça peut être, faire un alignement de verre ou faire, une croix avec du blanc. Sauf que ça, notre coéquipier, parce que c'est coopératif, notre coéquipier ne le sait pas. Il va falloir qu'il devine un petit peu nos intentions en fonction de ce qu'on pose. Donc c'est objectif on a des objectifs à faire, mais c'est surtout que c'est le coéquipier qui doit réaliser l'objectif à la fin. C'est-à-dire que si j'avais un alignement de 5 verres à mettre, il faut qu'il comprenne au bout de mes 4 alignements verts qu'il y en a un 5e à mettre et que ce soit lui qui le pose. Alors bien sûr, on peut communiquer d'une certaine manière en défaussant des cartes et cetera. Ça a l'air assez subtil, c'est pas très compliqué comme règle, sachant qu'il y a des niveaux différents, si on devient vraiment super balèze, on peut, complexifier un petit peu le jeu. Moi, j'aime beaucoup les jeux où on communique pas et on essaye de se faire comprendre, autrement que par la parole. Ouais, tu pas trop les gens, quoi. Heu, On dirait moi, non, quoi. c'est que j'aime pas trop les coops où, il y en a un qui prend le lead et ou bien qui te dit quoi faire, ou bien on réfléchit en fait à ce qu'il faut faire ensemble et jusqu'à ce qu'on soit d'accord. Là, non, la question se pose pas. C'est Voilà, un 2 mais joueurs même je trouve exclusif? ça c'est un 2 joueurs exclusif, ouais. Très Voilà, bien. c'est les cartes sont belles, c'est poétique, ça me tente beaucoup. Il sort à 12 €. Oui, il sort à 12 €. Donc voilà, j'en attends pas mal de celui-là. Et tu en prends combien, du coup? On en a pris 6. OK. Anso, Béa? Ouais, pareil, tu vois, typiquement, 2 jeux, 2 joueurs, même tarif, Wizard Cup et Niwashi. J'avoue avoir préféré privilégier Niwashi. Je vais en prendre 6 pour terre parce que petit jeu de joueurs que tu peux sortir partout, avec une mécanique, mine de rien, la mécanique de laisser faire l'autre, valider notre objectif, ça a pas été vu très souvent. Donc voilà. OK, parfait. Bah, écoute, je suis curieux d'essayer. On verra bien, écoute, hein, mais effectivement, je trouve ça en plus très joli. Mais ça, c'est très perso, mais voilà. On enchaîne maintenant avec, les Ribot, aventures solo. Donc les ribos, on est sur, l'univers de, Aventure en Ostarion qui était sorti, il me semble, il y a 2-3 ans. C'est un jeu de Franz Couderec illustré par Guillaume Tavernier et je suis désolée, j'ai plus les autres noms, chez Novalis. C'est un joueur solo, c'est un jeu solo. Donc l'idée, c'est qu'on va incarner on va avoir une troupe de 3 héros et il va falloir essayer de faire des runs, de battre des boss, de s'équiper, pour pouvoir remporter la partie. Donc on est sur quelque chose de très classique avec des jets de dés pour les combats, pour des épreuves, donc avec des réussites, des échecs. On va pouvoir upgrader ces héros. Il y a pas mal de héros dans la boîte, donc on n'en utilise que 3, donc plutôt bonne rejouabilité. Il y a plusieurs maps possibles. Donc en soi, on est sur plutôt quelque chose d'assez classique, mais c'est un jeu à 30 €, je ne l'ai pas dit, très joliment illustré. Ça semble assez immersif. J'avoue que pour les joueurs de jeux solo, ça peut être très kiffant. Donc moi, c'est un produit qui me plaît bien. J'ai pas mal de joueurs solo dans ma clientèle. Adrien est lui-même un gros joueur solo, donc bah, moi je sais que j'en prendrais facilement 2 quoi, 2 ou 3. Ouais, solo, je touche tellement jamais à ça que j'ai du mal à évaluer. Anso? Et bah, nous, en fait, on a pas mal de gens qui jouent tout seuls, mais c'est des petits jeux, c'est pas des gros joueurs encore, on a très peu de gros joueurs solo. Alors Pierre joue beaucoup en solo, il aime beaucoup ça, donc pourtant il a de quoi conseiller. Mais comme on n'a pas vraiment de clients, nous, ça sera sur Sur commande commande. uniquement? Parce qu'on en a quelques-uns, mais on a déjà une belle offre parce que Pierre adore les jeux solo, donc on se voit pas en rajouter un énième, alors qu'il a l'air cool, hein. Mais joue Mais avec Pierre un peu, sois gentil avec lui. En vrai, tu vois, nous on a beaucoup de clients qui ont craqué sur, Mini Rogue. Oui. ouais. Mini Rogue est un des solos préférés d'Adrien et du coup, l'idée c'est que, bah, une fois que le joueur a testé et pensé Mini Rogue, ça peut être le step au-dessus. OK, très bien. Bah, écoute, un jeu auquel je ne jouerai sûrement jamais. Pas non mais vraiment solo, j'ai pas de
Pas du tout le pareil. solo. Grosse sortie de la semaine qui se vendra sûrement jamais en boutique, de manière efficace, c'est Unsettled, on sait pas le prononcer en plus, c'est chiant vraiment. Qu'est-ce que c'est? C'est le KS de chez Orange Nebula qui arrive en boutique. Orange Nebula, c'est ceux qu'on fait Vindication. Donc c'est des gens qui sont pas trop pour l'économie de moyens, voyez-vous? Hein, ils sont dans la débauche absolue de matos et de tout. Donc c'est un jeu coopératif où on va devoir explorer des planètes plus ou moins, dangereuses qui veulent te buter, hein, globalement. Et tu es sur un matos qui est, encore une fois, complètement indécent. C'est-à-dire que ça dégueule de partout, c'est beau, c'est qualitatif. Est-ce que c'est nécessaire? Pas sûr. On va pas se bon, arrête de montrer les images, montre-moi le matos du jeu, s'il te plaît. De toute façon, c'est un KS à la base. Oui, oui, bah, oui, complètement. C'est un KS et c'est arrivé chez nous après 3 ans, je crois, quasiment. Le jeu est cool, c'est un bon coop. Le jeu est compliqué, non pas en termes de règles, mais en termes de réussite, ce qui en fait du coup un coop un petit peu efficace, parce que sinon c'est chiant les coops trop faciles. Est-ce que quelqu'un a le prix de ça en boutique? Et de ce que ça 120, coûte? je crois. Moi, j'ai vu 105. OK. Et il y a quoi dedans à Mission ce prix-là? que ça a échangé. Et après, en fait, l'idée, c'est que dans la boîte de base, tu as, je crois, 2 ou 3 planètes et après, tu achètes des planètes différentes à part C'est pour ça. des Alors extensions qui sont plus faciles, quoi. évidemment, tout le matos est en double couche, hein, faut pas déconner. On est sur de la vraiment, les punchboards, elles sont scandaleusement épaisses en black core, enfin vraiment, il y a rien à dire. Le matos, il est incroyable. Le jeu est cool. Après, est-ce que c'est un truc que tu peux vendre en boutique? Ça m'a l'air tellement compliqué. Entre ceux qui l'ont acheté sur KS en VO, ceux qui l'ont pris sur KS en VF après. Il te reste qui, de disponible, pour ça? Je sais pas trop. Tu me disais en off, Béa, que toi, tu allais en prendre un parce qu'Adrien, c'est le genre de jeu qu'il peut conseiller? Ouais, en vrai, moi, j'ai exactement cette clientèle-là. Il faut savoir qu'Adrien, donc mon collègue, lui, adore les grosses boîtes. J'en ai partout autour de moi. C'est un énorme fan de Ibris, de Temp Grey, de ISS Vanguard. Il est capable de me vendre des ISS Vanguard, mais genre, il m'en a vendu 5 ou 6. Enfin, vraiment, on a le public pour ça et j'ai le vendeur pour ça. Donc moi, je sais que j'en vais en prendre un ou deux parce qu'il est là et parce qu'il va le défendre, quoi. Voilà, quand on disait matos abusif, voilà, oh, la photo est plutôt claire sur le projet. Est-ce que c'est la peine d'avoir tout ça? Non, mais c'est joli, on aime bien. Tu en prends combien du coup, Anso, toi? Bah, non, je pense qu'on va pas en prendre, parce que tu as tout dit, en fait, à moins qu'on ait peut-être un client pour Noël, tu vois? Mais en plus, autant, tu vois, un ISS Vanguard, la boîte, la couve, ou un Voidfall, la couve attire et cetera. Là, les gens, s'ils y connaissent pas, je pense qu'ils vont pas vers le jeu, hein, même enfin, après, je pense que la plupart des gens qui le voulaient l'ont déjà. Donc pour le moment, on n'en prendra pas. Peut-être qu'on se laissera tenter comme, pour Noël et qu'on en prendra un. Ouais, à titre perso, au cas où tu te dis, ça pour le coup, je pense à la came de pierre, tu vois? Exactement, donc au pire, si c'est pas vendu, un jour, Ouais, il s'ouvre. on se OK. le finira. On a, Est-ce que par hasard, il n'y a pas de question de Noël de vendredi? non. Comment? Est-ce que par hasard, vers la fin, il sera pas dans la wishlist de vendredi? Ah, pour moi, non. C'est un coop, hein, Béa. Ouais, faut pas déconner. À noter qu'on a, l'illustrateur de Angers avec, un juguillet dans le chat qui nous dit qu'ils en ont pris 2 parce qu'effectivement, ils ont aussi des vendeurs qui aiment ça et qu'effectivement, tu as la C'est ça. clientèle voilà, c'est vraiment très ciblé, encore une fois. Tu te dis pas genre: je connais pas, je vais en prendre un pour essayer de le vendre». Ne faites pas ça chez vous, vraiment, c'est un piège. Voilà, par contre, effectivement Non, tu le prends quand tu as, le ludicaire qui adore ce style de jeu et qui est capable de le vendre, à voilà. qui il veut, quoi. Voilà et Elossi63 nous dit d'ailleurs, c'est quelle boutique ça? On ne sait pas. Qui nous dit qu'elle en prend un sur commande parce que c'est un client qui lui a demandé. Donc effectivement, voilà, on est tous plus ou moins raccord sur le fait que ce soit un jeu démesuré. Après, je pense que le tirage, retail doit pas être monstrueux, hein. S'ils ont fait plus que 1000 boîtes, c'est du suicide, mental. Ben, moins, c'est compliqué. Donc je pense que c'est vraiment le tirage minimum 1000 boîtes, quoi. Donc bon courage pour les vendre, hein, d'ailleurs, Lucky Duck. Fun. On enchaîne avec une autre édition, c'est Dinoland. Qu'est-ce que c'est, Anso? Tout à fait. Dinoland, donc c'était un petit jeu de cartes à partir de 5 ans. Donc on a des petits dinos mignons, avec donc des tricératops, des T-rex et cetera et le but, c'est un jeu de défauts. Ça va être le premier à se défausser de tous ces dinosaures. Il va falloir les mettre dans différents endroits. Tu as un parc d'attractions et cetera, sachant que, bah, le parc d'attractions, par exemple, il y a que les enfants qui peuvent y aller, mais quand tu le poses, il faut que ce soit un dinosaure d'une autre espèce que ceux qui sont déjà posés. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus, mais je pense que de toute façon, c'est à peu près tout pour le jeu, étant donné que c'est un jeu pour 5 ans.
J'avais vu la première boîte, qui était vraiment pas très jolie, c'est piquait un peu les yeux. Là, c'est mignon, j'avoue, les petits dinosaures sont tout choupis et cetera. Le seul problème que j'ai moi, c'est que des jeux à partir de 5 ans, il y en a tellement en ce moment et des Et super oui, que le jeu a l'air plutôt sympathique. Les dinosaures, ça marche toujours, mais notre rayon 5 ans là, il est plein de super jeux déjà et Ouais, ça aurait été à une autre époque de l'année, peut-être qu'on aurait pu le faire rentrer pour tester, mais là, j'avoue que ouais, pas le temps quoi, voilà. pas le temps, pas l'envie, pas la place. Donc tu en prends combien du coup? Bah, non, on n'en prend pas parce qu'on a déjà un petit peu nos jeux de Noël et à moins d'avoir un coup de cœur enfant vraiment et en plus on l'a pas vu sur les salons avant, tu vois? À Vichy, il y était pas, donc on n'a pas pu le tester, OK. donc pour le moment, je vais faire la passe. Béa? pareil, je l'avais pas vu avant qu'on répertorie les jeux qui sortent cette semaine, donc pour l'instant, on n'en prend pas. Ouais et c'est con parce qu'effectivement, tu as des éclatos qui sont arrivés, tu as Opération Noisette et Tu as mimosé? en vrai, Mimosé. Opération Noisette, j'y ai joué ce week-end, c'est vraiment très dur. Non mais je ne rigole pas. Quoi. Je sais, je sais. Non, mais je sais, Je c'est pas plaisante évident pas, de le mettre jeu est vraiment très dur. C'est ouais. c'est très vraiment, on a essayé avec Cliff, on a essayé avec Seb, on s'est tous plantés. On est peut-être nuls et je pense qu'il faut Vous des avez doigts réveillé le relais. d'enfant pour pouvoir jouer à ça correctement, vraiment. Mais ouais, non, on a été nuls, c'était chaud. Enfin bref et ouais, non Ah, ça me donne envie de voir pour l'essayer, tiens. et en vrai, en enfant, Ah oui, effectivement, tu as Éclair tout qui arrive, qui est trop bien. Hem, ouais. il y a trop de trucs trop bien en enfant qui arrivent et en vrai, j'ai presque envie d'avoir un enfant sous la main juste pour jouer aux jeux enfants en ce moment parce que c'est trop cool. Alors, moi, je t'avoue que je n'hésite pas à craquer pour m'acheter des jeux enfants. Je me suis acheté Mimose et Sam. Bon, je me D'ailleurs, sers de l'esprit du neveu et nièce. je vais vous donner une vraie astuce pour reconnaître un bon jeu enfant, c'est si jamais il peut devenir un jeu à boire entre adultes, c'est un excellent jeu enfant. Voilà, c'est C'est ça la clair, la règle colline. en général et elle fonctionne quasiment tout le temps. Genre Colline de feu follet, excellent jeu enfant. Voilà. Oui, Mimose, pas le suspect tout de suite, tu bois un coup, très bon Voilà, jeu enfant. vraiment, les jeux enfants qui deviennent des jeux à boire, c'est bijoux. Voilà. Alors, est-ce que Opération Noisette peut devenir un jeu à boire? Ah, je pense que Ah bah, oui. clairement. Ah 100. Ah bah, Ah, il y a genre zéro clairement. doute. Alors tu y arrives encore moins, je pense, mais tu peux le faire. On a Urbion du coup qui est encore une réédition et Tout c'est, à fait. qui en parle? Anso? Béa? C'est moi. Ah non. Alors, Urbion, on est sur un jeu dans l'univers de l'Omnivers, justement, de Shadi Torbey, illustré par Élise Plessis. C'est chez Impatience, donc ils font partie de tout ce qui est la gamme de. Et j'ai plus du tout les noms, je suis désolée. Enfin, il y en a eu plein qui sont sortis d'un coup. Stellarion, J'allais dire: «Je peux t'aider», mais tu as Aérion. la Rugella, c'est rigolo. Super, C'est merci. l'Onirim, c'est, Onirim, c'est le C'est ça, Oniverse. Onirim. Voilà. Merci, Yo. Donc du coup, c'est du jeu solo ou deux joueurs en coop. On est sur une boîte à peu près 25 €. 1 à 2 joueurs, 10 ans et plus, pour environ 30 minutes. On est sur un jeu de gestion de main. En fait, l'idée, c'est qu'on va avoir 12 quartiers à équilibrer. Donc, on est dans l'univers des songes. Il y a les mauvais songes et les bons songes. On a les quartiers au milieu et on va devoir jouer des cartes d'un côté et de l'autre pour pouvoir équilibrer en termes de valeur. Et à partir du moment où un quartier est équilibré, on dégage toutes les cartes et on remet un nouveau quartier puisqu'on en a que 4. Donc, on est vraiment sur un jeu de gestion de main. Quand on joue à 2 joueurs, un joueur ne peut jouer que les cartes positives, l'autre joueur ne peut jouer que les cartes négatif et on va devoir défausser des cartes pour pouvoir échanger nos rôles, pour pouvoir échanger des cartes. Il va y avoir des super mauvais rêves, enfin, je ne sais plus exactement le nom que ça porte, qui là va accentuer les déséquilibres. Enfin voilà. Si on aime si on aime vraiment cette gamme-là, ça peut être très cool. Je pense qu'on n'est pas dans un jeu hyper compliqué en termes de règles, en termes de challenge, ça sans doute. Mais voilà, toujours magnifiquement illustré. Il faut être complètement barré, mais c'est trop chouette, quoi. Donc, c'est une gamme, on est plutôt contente qu'elle soit là. Moi, je sais que j'en ai toujours un ou deux parce que, bah, comme je disais tout à l'heure, joueur solo, j'en ai pas mal. Adrien Lay, il aime bien cette gamme-là, donc il aime bien la conseiller. Je pense qu'on en prendra peut-être un ou deux. Bah, j'avoue que je me demande depuis 5 minutes si ça me plaît ou pas graphiquement. Je crois que oui, mais je sais pas. C'est très particulier. Je J'arr t'ai jamais vraiment positionné sur cette gamme-là. Tu sais, je suis Moi, devant, j'aime je fais: beaucoup. «J'aime ou j'aime pas?» je sais pas. Je crois que oui. Tu en prends combien du coup, Anso? Nous, on a déjà pas mal on en a quelques-uns de cette gamme déjà, mais celui-là me tente, beaucoup, mais là, clairement, notre rayon solo est quand même bien chargé, donc je pense que
quand on aura vendu un de cette gamme-là, on fera rentrer Urbion parce que Urbion me tente, pas mal. OK. Moi, je pense que perso, je le prends si jamais j'ai l'effet de gamme. C'est juste pour avoir tous les titres et que c'est joli. Mais effectivement, je pense que c'est un solo de plus, que c'est compliqué à vendre, si tu pas la clientèle pour. Donc ouais, Mmh. mais ouais, je crois que j'aime bien en vrai graphiquement. Ouais, moi je le trouve vraiment Je très, crois que très, c'est très joli. beau. On Bah, au enchaîne moins, ça avec sort de l'ordinaire. oui, 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 Il y a clairement, même le petit impatience à l'envers de l'autre côté sur la boîte et ils ont pensé à tous les petits détails. j'avoue. Totem, Totem Junior qui sort maintenant. Totem, qu'est-ce que c'est à la base? Bah, c'est un jeu pour, faire du bien aux gens et non, ce n'est pas sexuel comme propos, tout le monde se calme. Hem, non, je connais le chat, je le connais. Voilà. Et bah, du coup, une version enfant, qu'est-ce qu'elle dit Anso, cette version? Bah, en gros, ça reprend le totem, classique, hein, où, on va, finir tous avec un animal totem, et une qualité, où chacun va distribuer des cartes, aux gens en leur disant, quelles qualités ils ont chez eux. Enfin, c'est vraiment très, très feel good, Ah oui, c'est comme ça. jeu. Voilà, mais ça fait du bien aussi parfois de se faire des compliments et d'entendre ce que les autres pensent de nous en positif. Il y a assez de jeux quand même d'ambiance où, c'est un peu pourrir les autres et j'aime beaucoup aussi, hein, mais ça fait du bien aussi et là, c'est à partir de 5 ans, donc c'est adapté aux plus petits avec des mots, plus simples et cetera, mais ça reste toujours le même principe et je trouve ça très, très chouette, pour initier un dialogue avec des enfants, leur parler de plein de sujets divers et variés. Et puis ça fait toujours du bien de se dire des choses gentilles. Absolument. Alors pour le coup, je suis tombé hier sur une interview entre, Hugh Jackman et Ryan Reynolds, où ils se faisaient des compliments, ce qui est assez rare entre les 2, tu vois? C'est clair. Et ben, vraiment, c'est cool. Tu te dis genre: «OK, Ouais. on peut être gentil avec des gens, c'est pas grave, c'est autorisé», tu vois? Genre c'est, tu prends combien du coup Béa des totems juniors? Bah, moi, le totem de base, en fait, il est énormément utilisé par les sociétés pour faire de l'icebreaker, pour faire les séminaires et tout ça. Je trouve ça cool aussi dans les écoles pour le junior. Du coup, je trouve qu'il a sa place parce que, pardon, dans les écoles, pour initier le dialogue sur les sentiments pour les enfants, pour leur apprendre effectivement à dire du bien aussi, c'est chouette. Donc, 2-3 facile. OK, Bon, Anso? non, 6 facile 6? parce que collectivité. OK. Anso? Ah oui, nous on part sur 6 direct, et j'ai vraiment hâte de le tester avec les filles, même si c'est 5 ans, tu vois? Calista qui a 8 ans, ça sera très, très bien et c'est un premier pas après pour aller sur le totem classique. Mais oui, oui, j'ai 6 clairement parce que oui, les écoles ou même là, je pour changer un peu des jeux enfants classiques qui sont très chouettes. Il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup les jeux aussi avec sur le dialogue, tu vois? Par exemple, la une patate à vélo, ça cartonne à la boutique. Bon déjà parce que Pierre l'adore, mais Et parce le que monstre aussi. oui, Ouais. voilà, c'est ça, c'est des jeux de rôle, qui font que les enfants, s'ouvrent complètement et parfois on a tellement de surprises avec les enfants, c'est tellement drôle. Ouais, le Monstre des couleurs qui est d'ailleurs le jeu préféré de Séverine, il faut le savoir. Ouais. Ouais, absolument, après Tricarion. Oui, tout de suite tu changes, C'est ouais, bah, oui, vraiment oui. Très bien, donc Totem, ça roule. Petit alchimiste, va falloir qu'on parle CGE, vraiment, encore. Parce que c'est bien comme jeu, mais vous avez totalement saboté la couve vous avez saboté le produit, messieurs, dames. Parce qu'en fait, là, Little Alchimiste, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas un jeu enfant. Genre, c'est un jeu 8 ans et plus, à jouer en famille, voire même entre adultes, et où le jeu, de fin, une fois que tu as fait les premiers scénarios, est un jeu complètement, fait pour du 12+, sans problème. Tu vois? Ils ont simplifié Alchimiste, qui était un peu technique, et en vrai, là, tu as saboté le produit, mais alors dans une force. Parce que là, tu vois ça, tu penses quoi? Hein, que c'est un jeu pour enfants à 50 balles et tu te dis genre: «Bah, c'est compliqué, je vais pas faire ça». Voilà, ça me désespère. Genre, tu as un jeu cool qui va pas se vendre parce qu'ils ont fait n'importe quoi. Ouais, c'est dommage quand même. Alors oui, quand tu le connais, effectivement, tu peux le commander et le conseiller parce que les gens te font confiance après et que tu leur dis que c'est pas un jeu enfant, ils vont te croire. Mais par défaut, vraiment, tu as l'impression que le mec, il marque contre son camp, quoi. Tu sais, c'est enfin, aidez-nous à vendre ce jeu, s'il vous plaît. Faut vraiment être convaincant en fait pour dire que c'est pas un jeu enfant, parce que quand tu vois la couve, tout, enfin, Mais le oui, titre, non, vraiment, c'est, je suis triste. Je suis triste parce que le jeu est cool. Tu vois? Là, normalement, j'ai ma copie qui arrive bientôt et j'ai très, très hâte d'essayer parce que j'ai beaucoup aimé Alchimiste, même si c'était pas sortable, par avec des vrais gens. Parce que voilà. Mais là, clairement, CGE, ils jouent contre toi, quoi. C'est pas très gentil, CGE. c'est ça. Quand je l'ai vu à Vichy,
Donc après, on fait le récap pour tous les autres collègues des boutiques. Et ben, il était en rouge parce que tu avais le gros attention, ne pas confondre, ce n'est pas un jeu pour enfants. Ah Il non! était catalogué rouge tout de suite parce qu'il y avait un truc qui allait pas. En vrai, il te faut un téléphone ou une tablette, tu as des entrées, tu as un tableau à 5 entrées croisées. Évidemment que c'est pas un jeu pour enfants, en fait, monsieur. On fait pas faire pas du tout. Donc je sais pas, ce little dans le titre, c'est une catastrophe. Voilà, c'est je vous en prenez combien du coup, Anso? Bah, non, on n'en prend pas. On en prendra sur commande, mais là, en plus, tu vois, la période de Noël, elle arrive où il faut des choses quand même que s'il faut passer, Oui, beaucoup de temps pour expliquer que non, je vous rassure, c'est pas un jeu enfant et cetera, là, on n'aura pas le temps. C'est terrible à dire, mais on n'aura pas le temps de pouvoir expliquer ça, oui. Tu pas et envie c'est de passer dommage avec parce un que client 10 minutes à lui expliquer ça, tu pas envie bah, non, et et tu puis pas le si temps. la personne en plus, souvent, c'est des achats qu'ils font pour d'autres personnes, donc ils veulent être absolument sûrs de leur choix. Là, je pense qu'ils seront pas ils seront pas sereins, en achetant ça, donc malheureusement, non, Ouais, puis c'est ça sera 50 balles sur quand même. commande. Oui, en Enfin, plus, c'est ça, c'est pas un petit achat où tu dis: «Bon, bah, si ça plaît pas, ils pourront l'offrir à oui, d'autres oui, ou non, non, c'est pas très grave». on est sur un jeu à 50 €. C'est ça. Ça picote un peu. Béa, tu prends combien du coup toi? Pareil, j'en prends pas, ce sera sur commande parce que, alors moi je suis biaisée, j'ai pas aimé Alchimiste, je suis pas très jeu de déduction, mais le fait que j'ai pas pu le tester, je sais que je saurais pas le défendre. Le descendre, c'est pas un lapsus, c'est un aveu quoi à ce niveau-là. Genre c'est très compliqué, Béa, sans te mettre la pression, il est 42. Il est 42. Voilà. OK, Je te mets pas dehors, mais mais je vais y aller quand même, voilà, c'est ça. effectivement. Tu vas devoir nous abandonner. Qu'est-ce que c'est qu'un chalet de Noël d'ailleurs? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Alors, l'idée, c'est qu'à Nantes, on a un très gros marché de Noël et en fait, on a 2 chalets, donc un chalet temple du jeu et un chalet terre de jeu. Donc c'est des gros chalets d'environ, je crois que le plus grand, il fait 14 mètres carrés et l'autre fait 7 mètres carrés où en fait, on va vendre des jeux sur le chalet. Donc en gros, c'est un mini terre. Je vais avoir les nouveautés aussi, peut-être en moins grosse quantité parce que j'ai beaucoup moins la place, mais c'est pas du tout le même relationnel qu'en boutique parce que les gens viennent vraiment, tu as vraiment l'esprit Noël. C'est-à-dire que tu as les guirlandes, tu as la musique, tu fonctionnes au chocolat chaud toute la journée, tu as le vin chaud forcément. Alors, bien sûr, on n'en boit pas sur le stand, mais c'est vraiment trop cool. C'est comme Je te l'eau au vois, concours Anne. d'Anso? Mmh, très bien. C'est vraiment une autre ambiance, en fait. On fait jouer, si on peut, les gens sur un petit bout de table. Enfin, tu pas ce truc de ludique et vendeur, c'est vraiment tu es dans l'esprit de Noël. Moi, c'est vraiment un moment que j'affectionne particulièrement. C'est épuisant parce que c'est du 10h-21h tous les jours dans le froid, sous la pluie et tout. Mais enfin, moi, c'est un des moments que j'attends le plus de l'année avec le flip. Donc, je suis très contente d'y aller. Et donc là, aujourd'hui, on les monte et ça ouvre jeudi. Donc, à partir de jeudi, je gère les 2 chalets. Alors, je serai pas dans les 2 physiquement, c'est pas possible. Mais voilà, je serai au moins dans un. Allez file, attends. Des bisous tout le monde. Ciao, ciao. Je te laisse te Ciao. déconnecter. Nous, pendant ce temps-là, on va gentiment annoncer, la suite du programme parce qu'il y a pas mal de choses qui arrivent cette semaine. Globalement, jeudi, vous verrez un petit «On rejoue ou pas», des familles avec Anso en plus, encore, toujours, de grande qualité, tant que vous travaillez pas chez Next Move, où vraiment Tree Society prend un peu Bagdad, on va pas se mentir. Mais le programme est cool, hein. On a quoi déjà au programme, on avait dit? On a Crack 29, on a Bombbusters, donc on a Tree Society et on a Fairy Rings, si je ne m'abuse. Fairy Ring. Donc voilà, Tout à fait. vraiment un programme plutôt chouette et dans l'ensemble, des jeux qui ont été plutôt bien appréciés, dans Oui. l'ensemble. On se retrouve aussi vendredi en live, avec Béa également pour la liste un peu de Noël. Donc ça, raconte-nous parce que après, alors faut savoir que j'ai totalement lâché la main sur ça. Je leur ai dit: «Démerdez-vous. Voilà, c'est votre live, faites» parce qu'en fait, au début, je leur ai dit: «Vous me faites des listes, famille, initiés, enfants». Mon Oui, info, au elle a début, tenu genre 4 tu nous as secondes. pas donné tu n'as pas donné assez de listes, Yoel, c'était pas assez. Enfants, initiés, famille, c'était pas assez. Voilà, donc Donc c'est on est en train de voir avec Béa pour s'en rajouter, mais en fait, là, j'ai ma liste qui s'allonge et puis j'arrive à la recadrer et puis: «Ah, il y a des nouveautés. Ah, celui-là, il me tente bien. Ah, mais j'avais oublié celui-là». Puis maintenant, ben, c'est compliqué. voilà, donc c'est Je devenu maintenant des travaille encore. listes, jeux à 2 joueurs, jeux bleus, jeux verts, jeux qui a une couverture dégradée. Non, Vraiment, il y a 27 mais listes.
Non, mais parce qu'en même temps, c'est le constat aussi en boutique, c'est que, si on met, juste jeux familiaux, jeux initiés, il y aura peut-être un jeu à 2 joueurs, dans chaque et il y a quand même beaucoup, beaucoup de demandes pour 2 joueurs uniquement. Donc je trouve pas ça déconnant de faire une petite sélection pour 2 joueurs pour Noël. Oui, oui, bah, de toute façon, je troll un petit peu, laisse-moi tranquille, toi. Heu, Ouais, à noter, aussi et d'ailleurs, c'est ce qu'on disait aussi, amis éditeurs, que les boutiques commencent à faire leur liste de Noël dès maintenant et encore, je trouve qu'on est un petit peu en retard par rapport à d'autres, vu que les listes ouais. ont déjà commencé à pop sur un monde de jeux et tout ça. Donc vraiment, les jeux qui arrivent après, cette semaine, ça fait chier. Parce que vraiment, tu es pas dans la liste de Noël, même si jamais tu es bien et tu es juste là à dire: «En fait, j'ai pas le temps de prendre ça». Ce qu'on avait dit pour Fils Alchimiste, c'est qu'en fait, ça arrive maintenant et ben, je vais plutôt vendre ce que je maîtrise vraiment bien parce que j'ai pas le temps d'y passer 10 minutes avec un client. Donc Ah non. vraiment, normalement, là, dans un monde parfait, il y a pas de jeux qui sortent entre maintenant et Noël. Voilà, et si vous deviez le sortir, sortez-le, après, genre, en janvier. Bon, petite exception à faire pour Behind parce que c'est vraiment très bien, ça se vend tout seul. C'est ce que j'allais dire, tu vois? Il y a quand même Behind et The Gang, mais en même temps, on a pu les tester avant dans des salons, donc ça va. Mais les jeux que tu as pas pu tester en salon et qui sortent là, c'est je vois pas comment tu fais. Ah mais The Gang, il devait sortir avant maintenant. C'est juste que ça a déconné plein pot, côté prod. Il devait être là avant The Gang. Voilà. Mais en vrai, The Gang, il sort maintenant et tu connais pas le jeu, c'est une tannée. Tu là C'est genre: vrai. «Qu'est-ce que tu me fais chier avec ton poker coopératif à la con? Dégage-moi cette boîte tout de suite, je sais pas ce que c'est». Non voilà, Oui, oui, donc ça pourrait foutre en l'air le jeu, c'est dommage. mais oui, oui et c'est terrible ce qui se passe. Enfin voilà, donc ça, c'est ce vendredi et jeudi, il y a un live, improbable avec Mathieu Bierry, où on va essayer de disséquer un peu son proto pour voir, ce qu'il a dans le bide un petit peu. Proto qui est en bas, là, juste en bas de mon bureau, que j'ai pas ouvert. Parce que je ferai ça en live et on va voir ce que ça donne. Faut juste que je change tout mon setup pour pouvoir filmer du dessus, à côté de moi, à un moment Ah oui. donné. Et je me suis dit: Ah «Peut-être oui, c'est le ça va moment être de ranger vraiment mon bureau». super intéressant. Bah, en vrai, je pense que ça peut être cool, ou alors ce sera Ouais, complètement à chier parce que c'est pas intéressant, mais globalement, je me dis que si on s'y prend bien, ça peut être sympa. Voilà, ça c'est carrément. le programme de cette semaine. Semaine pro, on a encore plein de trucs, genre on a Pierrot en interview mercredi, on a le live récap vendredi matin du mois d'octobre, du mois de novembre. Et ben, si vous Tout à trouviez qu'il y fait. avait beaucoup de jeux qui étaient restés, du mois d'octobre, et ben novembre, ça va pas être la même. Oh, c'est violent. Ah novembre, c'est d'une détresse, comme le Mmh. mois de novembre, il est nul, voilà. C'est terrible. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour du programme à venir. On a fait le tour des jeux aussi parce que cette semaine était plutôt calme. Et effectivement, Behind, ça sort normalement semaine pro. Voilà, ça j'avoue que c'est un peu la sortie que j'attends aussi. Déjà parce que c'est les copains de chez Kif et on les aime beaucoup. Et le jeu est trop bien. Donc voilà. Je vous fais à tous de gros bisous. Anso, porte-toi bien. Bisous à tout le monde. Merci. Et puis on se revoit très vite. Certains diraient même À trop vite. Même. bientôt. Merci. Allez, je vous embrasse. Ciao, ciao. Allez, salut.